passe la parole à Anne Napi qui va nous parler des résultats de l'appel à projets internationaux. Oui, merci. Donc, au titre de ce deuxième appel à projets internationaux, 17 dossiers ont été présentés par 11 porteurs de projets. Un montant global de 12 940 € va donc être attribué pour soutenir les initiatives de ces écoles primaires, collèges, lycées et associations, dont les budgets cumulés représentent un total de près de 87 000 €. Donc, je vous demande de bien vouloir autoriser le versement des subventions suivantes. Donc, 1 300 € pour le collège Charcot, pour un échange avec l'Espagne et un échange avec Poule, notre ville jumelle. 1 200 € pour le collège La Bucaille, pour un échange avec l'Allemagne. 500 € pour le groupe scolaire Simolveil, pour une première visite des îles anglo-normandes à Guernesey. 2 500 € pour l'école Jean Jaurès, qui poursuit son projet autour d'un échange avec une école de Poule. 500 € pour l'école Gilbert Zola, pour aller elle aussi à Guernesey. 2 940 € pour le lycée, avec deux projets, puisque le lycée Alexis Tocqueville participe à nos coopérations décentralisées et à nos jumelages en allant sur un échange avec Vélez, qui n'est pas une chose très facile, et 1 000 € pour un échange avec Poule aussi. 1 000 € pour l'association France-Palestine Solidarité Nord-Cotentin. 1 000 € pour l'association du Stammtisch cherbourgeois, qui est un échange avec Bremerhaven, et 2 000 € pour la Maison pour tous Léo Lagrange, qui propose une formation d'animateurs, avec une formation internationale d'animateurs, avec notamment des animateurs venus de nos villes jumelles et de coopération. D'accord. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a des remarques donc, Monsieur Huette. Je voudrais savoir quelle est la méthode de lancement de l'appel à projet, quoi. Qui est appelé à proposer quelque chose? Donc, autrefois, soit les écoles, enfin, les gens qui avaient de projets nous envoyaient directement une lettre de demande de subvention. Désormais, toute personne qui nous fait une demande se voit renvoyer les dates, des dates limites de rendu des appels à projets et doivent remplir un CERFA. Mais bien entendu, toutes les associations et les écoles qui ont un projet de mobilité internationale, qui correspondent aux 3 points dont nous avons déjà parlé sur notre politique des relations internationales, peuvent répondre aux appels à projets qui donc sont soit jusqu'à mars, soit de l'été jusqu'au 15 octobre à peu près. Voilà. Et donc ensuite, les choix et le montant des subventions sont accordés au sein du comité consultatif des relations internationales. Nous le faisons donc de manière collective avec les représentants qui ont été nommés pour ce comité consultatif. Et nous essayons, au fur et à mesure, nous nous sommes mis d'accord sur des critères et des exigences concernant les différents projets. Voilà. De communication de la ville vers l'ensemble du réseau scolaire, par exemple. C'est aux écoles d'aller chercher l'info. C'est pas la ville qui propose. Non, nous ne renvoyons pas systématiquement un courrier, effectivement, à toutes les écoles, etc. Il faut, nous soutenons des initiatives, mais nous n'allons pas effectivement chercher, parce que nous n'aurions pas les moyens d'aller chercher toutes les initiatives. Néanmoins, pour chaque initiative dont nous avons connaissance, nous essayons de faire un retour communication, quel que soit d'où ça vient, du moment que nous considérons que c'est un projet qui valorise l'ouverture au monde, la mobilité de la jeunesse et la citoyenneté internationale. Nous essayons de le soutenir et de le valoriser d'une manière ou d'une autre. Voilà. Sachant que la mobilité des collégiens et des lycéens, elle s'inscrit aussi dans les politiques que mène d'un côté le département, l'accompagnement que fait la communauté urbaine. Donc en règle générale, je n'ai pas connaissance qu'il y ait de grosses difficultés, qui soient des difficultés budgétaires par rapport au déplacement. Et voilà, donc on fait un plus qui s'inscrit aussi dans la cohérence de notre stratégie. Donc on voit très bien que les pays cibles, c'est l'Angleterre, Poule, c'est l'Allemagne et c'est l'Espagne, avec lesquels on a des relations. C'est les pays frontaliers, voilà, et européens principalement, et nos coopérations. Voilà. Sur cette délibération, qui vote contre?
Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité.